Le marché est en panique et beaucoup d'investisseurs voient la valeur de leur portefeuille plonger. Je viens d'ailleurs de regarder une vidéo de 15 minutes de Cryptolyse qui nous explique que tous les indicateurs sont négatifs et finit par dire ceci. Par contre, ça veut dire qu'on va souffrir. On va souffrir parce que psychologiquement, ça va être dur, mais c'est en même temps ce qui est voulu. Et ça, c'est compliqué à accepter. Donc voilà l'avis de Cryptolyse, mais qu'en est-il pour vous? Parce que moi, perso, tout va bien. Mon portefeuille génère des revenus passifs constants, et peu importe les conditions du marché, mieux encore, il profite de la baisse et des volumes accrus pour générer encore plus de rendement grâce à la liquidité concentrée. En moyenne, je génère entre 10 et 15% de rendement mensuel, et ce depuis plus d'un an, même en période de forte volatilité. Dans cette vidéo, on va dézoomer un peu pour prendre du recul et analyser la situation à plus long terme. On va voir également comment la liquidité concentrée peut transformer votre manière d'investir, et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous expliquer ma stratégie et vous montrer des exemples concrets dans mon portefeuille que vous puissiez voir en direct ce que ça donne. Donc la première chose que je voulais regarder avec vous, c'est l'indice crypto Fear and Greed. Donc Fear and Greed, c'est de la peur et la cupidité, et c'est un indice qui nous donne le sentiment au global du marché et des investisseurs vis-à-vis des cryptoactifs en général. Est-ce que les investisseurs sont plutôt bullish, ont une forte envie d'acheter, ou sont plutôt bearish et ont une forte envie de vendre? Ici, on a un indicateur autour des 20 points, ce qui est vraiment très bas. On est à la limite de la peur extrême, et comme vous pouvez le voir sur les 2 dernières années, on n'a jamais été à un niveau de peur aussi élevé. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer cela, notamment le fait que par le passé, quand il y a eu des corrections, il y avait toujours le sentiment que le bull run était à venir, et là certains sont en train de se poser la question, est-ce que le bull run n'est pas fini? Même si pour moi ça n'est pas du tout le cas. Et en plus de ça, il y a pas mal d'événements qui se sont accumulés durant les dernières semaines, notamment un chaos géopolitique causé par Donald Trump entre ses taxes, les échanges un petit peu musclés qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie. Et en plus, en parallèle de ça, une news qui est vraiment spécifique à l'écosystème crypto, c'est le plus gros hack qu'on a jamais eu de toute l'histoire de la crypto et de la finance décentralisée, avec les hackers nord-coréens qui ont réussi à récupérer 1,4 milliard d'Ethereum dans un wallet multisignature de Bybit. Et donc ça crée, en plus de toute cette incertitude et de cette volatilité sur le marché à cause de facteurs extérieurs, des facteurs macroéconomiques, qui ont impacté aussi bien les crypto-monnaies que les investissements un peu plus traditionnels comme la bourse ou l'or, est venu rajouter une couche d'incertitude pour les investisseurs du monde de la crypto, et au-delà de ça, une pression vendeuse sur l'Ether, car bien entendu c'est 1,4 milliard de dollars en Ether, ils sont en train d'être vendus et blanchis petit à petit par les hackers. Donc tous ces facteurs font qu'on est très très bas en termes de confiance des investisseurs vis-à-vis du marché, mais en parallèle de ça, ce que j'aimerais rappeler à tout le monde, c'est quand même que le prix des cryptos, si on dézoome un peu, lui, il est très très haut. On est toujours avec un Bitcoin vers les 85 000 dollars, un Ether au-dessus des 2000 dollars, et donc on est toujours sur des niveaux de multiples par rapport au plus bas du bear market en fin 2021 qui sont très importants. Même en capitalisation boursière globale sur les cryptos, même si on est repassé en dessous des 3 trilliards de dollars, on est toujours à 2,8 trilliards de dollars, donc on est quand même sur un très gros multiple depuis ce cycle. On n'a pas eu une correction si importante que ça, et je pense que le bull run n'est pas fini et qu'on va repartir à la hausse à la suite. Donc déjà, ça c'était la première chose pour relativiser et surtout vous dire que même si je comprends l'analyse fondamentale et le contexte qui amène à cette peur et à cette correction, il y a quand même une forte décorrélation entre ce niveau de peur et ce niveau très bas de confiance de la part des investisseurs et le cours du marché qui lui reste très bon et toujours dans une dynamique de bull market. Maintenant, une fois que ça s'est dit, pourquoi moi, à titre personnel, comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, tout va bien, mon portefeuille génère des revenus passifs et je ne me sens pas impacté par cette correction. Donc bien entendu, la valorisation de mon portefeuille a baissé. Comme tout le monde, je ne suis pas à l'abri. J'ai des positions qui ne sont clairement pas en stablecoin, mais avec des actifs volatiles qui sont impactés par ces mouvements de prix et cette volatilité. Mais c'est juste que mon approche de l'investissement en crypto-monnaie est différente de la plupart des investisseurs qui viennent simplement acheter et détenir des cryptos en espérant avoir misé sur le bon cheval, trouver la pépite qui va faire soit des multiples pour ceux qui sont les plus téméraires et qui cherchent les crypto-pépites, et les autres qui vont tout simplement investir sur les grosses capitalisations et espérer fructifier leur capital. Donc ça représente quand même la plupart des investisseurs, et là, forcément, ces investisseurs-là s'arrachent les cheveux en voyant que les altcoins ne performent pas, qu'on a une énorme correction sur le Bitcoin et que certains d'entre eux avaient déjà revendu pas mal de leur Bitcoin en le voyant
surperformé par rapport au reste du marché. Donc c'est sûr qu'il y a énormément d'investisseurs qui paniquent, mais moi ça ne m'impacte pas, car voici mon approche de l'investissement. Moi je cherche simplement des investissements qui génèrent du cash flow. Donc du cash flow, ça va être des rendements fréquents que je vais pouvoir percevoir et qui vont me permettre deux choses. La première, dans des phases d'accumulation et de réinvestissement, quand le marché est en baisse ou stagnant et que j'estime que le niveau de prix est propice à l'achat et à l'accumulation des actifs pour lesquels je fournis de la liquidité, et bien dans ce cas-là, je vais faire du réinvestissement. Et le réinvestissement avec les rendements qu'on génère en finance décentralisée, c'est très intéressant car plus les rendements sont élevés, plus les intérêts composés font effet et on profite de cet effet boule de neige qui vient démultiplier notre capital. Et quand le marché est en hausse et qu'on a des niveaux qui ne sont plus propices selon moi, qui ne sont plus adéquats à faire du rachat, dans ce cas-là, je fais de la prise de bénéfices pour pouvoir profiter et m'assurer de faire un retour sur investissement tout en gardant mon capital de départ qui, lui, a été fructifié par le gain de valorisation, par les réinvestissements et les intérêts composés que j'ai pu faire précédemment. Et donc ça me permet de garder un portefeuille qui, si j'arrive à le gérer correctement, gagne en valorisation, génère toujours plus de rendements. Et ces rendements-là, quand le moment est propice et quand les prix me paraissent adéquats, je viens faire de la prise de bénéfices avec ces rendements qui sont générés pour faire des retours sur investissement et pour profiter de ces investissements. Donc quand je parle d'investissements qui génèrent du cash flow, comme j'ai pu vous le dire au début de cette vidéo, et comme j'en parle très souvent sur cette chaîne, je parle de fournir de la liquidité concentrée. Fournir de la liquidité concentrée, c'est quoi? C'est tout simple, ça va être appairer deux actifs. Donc ça peut être un stablecoin et un actif volatile, deux stablecoins, deux actifs volatiles. Par exemple, une des paires où il y a le plus de volume en finance décentralisée, ça va être l'Ethereum appairé à de l'USDC. On va fournir cette liquidité composée de cette paires d'actifs que nous avons sélectionnées dans un smart contract, un contrat intelligent qui s'appelle pool de liquidité. Cette pool de liquidité va être utilisée par les échanges décentralisés afin de proposer un service de trading et d'échange d'un actif vers un autre qui est instantané, qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où il n'y a pas de livre d'ordre d'achat et de vente. Vous pouvez échanger vos actifs au prix du marché de façon instantanée à n'importe quel moment et de façon tout à fait décentralisée. Et ça marche pour tous les utilisateurs qui ont un portefeuille décentralisé et qui vont venir interagir avec ces protocoles d'échange décentralisés, donc pour les plus connus, Uniswap, PancakeSwap, Aerodrome, etc. Et ces traders, ces utilisateurs comme vous et moi qui vont faire ces échanges, ils vont payer des frais au moment de cet échange car il faut bien rétribuer et récompenser ceux qui fournissent la liquidité pour les amener à le faire et à mettre leur capital à disposition. Ces frais, ils vont varier, ça peut être des frais très bas de 0,01% jusqu'à 1% du volume de transaction. C'est ce qu'on paye à chaque fois qu'on fait des échanges. Et ces frais vont nous permettre d'avoir des rendements au final qui sont générés et qu'on va appeler l'APR, donc des rendements annualisés. Et comme vous pouvez voir, ces rendements peuvent être très intéressants et très lucratifs parce qu'ici, à peu près 130% de rendement annualisé, ça fait plus de 10% par mois de rendement. Donc vous imaginez que ce soit avec une stratégie de réinvestissement comme je pouvais vous en parler, les effets des intérêts composés, cet effet boule de neige avec plus de 10% par mois va être énorme. Et de la même façon, si vous avez déjà un capital qui vous convient dans cette position et que vous voulez profiter de ces rendements pour les retirer, faire un complément de revenu ou même un revenu complet, il y a des personnes que j'accompagne où c'est leur revenu principal et de ça qu'ils vivent, et ben ça va être très profitable. Et c'est comme ça qu'on génère des rendements et du cash flow, comme je vous parlais. À quoi ça ressemble concrètement? Si on prend l'exemple qu'on vient de voir d'Ethereum et du SDC, si j'ai une conviction de hausse du prix de l'Ethereum à court terme, comme c'est le cas maintenant, on a un prix de l'Ethereum vers le bas des 2000$, je pense qu'il peut facilement remonter d'ici la fin du cycle au-dessus des 3000$ et voire casser son plus haut historique de nouveau. Donc cette conviction me fait être dans une phase de réinvestissement et d'accumulation de ces actifs. Donc là, je vais directement venir réinvestir dans cette même position et profiter des intérêts composés. Et après, si j'ai une incertitude sur la hausse ou la baisse du prix, ou alors que les niveaux de prix sont inadéquats et pour moi ne sont pas cohérents pour faire de l'accumulation, c'est-à-dire que je ne serai pas prêt à acheter avec des fonds propres cet actif au prix où il est actuellement, car je trouve que c'est trop cher pour ce dernier, et dans ce cas-là, je vais faire de la prise de bénéfice. Et la prise de bénéfice, elle peut s'articuler de plusieurs façons. Donc ça peut être repasser en fiat, repasser en monnaie fiduciaire, donc en euros, en dollars. Dans mon cas, ça serait charger une carte crypto pour pouvoir dépenser ces fonds et en profiter. Ou alors, ça peut être tout simplement passer un stablecoin comme l'USDC, l'USDT, etc.
pour avoir des fonds et du capital à disposition qui n'est pas exposé à la volatilité du marché, que je vais venir soit proposer en lending, soit faire du stacking, quand même les faire travailler, avec des rendements qui seront plus intéressants qu'un livret A et qu'on trouve très facilement en finance décentralisée, et attendre de nouvelles opportunités pour déployer de nouveau ces fonds et recommencer à générer des rendements avec ces derniers. Donc voilà à quoi ressemble un petit peu mon approche au niveau de l'investissement. Et après, bien sûr, il y a de multiples stratégies un peu plus poussées suivant les types d'actifs pour lesquels on fournit de la liquidité. J'ai des paires plus exotiques qui vont générer bien plus de rendement, jusqu'à 1-2% par jour. Et les rendements que je génère avec ce type de position beaucoup plus exotique, je ne vais pas les réinvestir dans cette même position. Je veux m'assurer de faire un retour sur investissement. Donc je vais plutôt faire un système de cascade en réinvestissant les rendements générés dans mes positions les plus volatiles et les plus exotiques vers des positions qui sont beaucoup plus long terme avec des actifs de confiance. Mais bon, je ne vais pas m'éparpiller sur ces stratégies avancées dans cette vidéo. C'est des choses que vous pouvez soit retrouver sur ma chaîne, soit qu'on pourra approfondir si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Et avant qu'on regarde des exemples concrets de mon portefeuille, si vous en avez marre d'attendre que le marché se retourne et commence à remonter pour espérer un profit, je vous propose un accompagnement personnalisé pour générer des revenus passifs grâce à la liquidité concentrée. En rejoignant ce programme, vous apprendrez à tirer parti des stratégies qui vous permettent de continuer à générer des rendements quelles que soient les conditions du marché. On s'assurera de sélectionner des opportunités qui correspondent à votre profil d'investisseur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien qui est dans la description afin qu'on en discute ensemble. Et donc pour des exemples qu'on va retrouver directement dans mon portefeuille, on va avoir des choses que je fais beaucoup avec les gens avec qui je travaille et les gens que j'accompagne au sein de mon accompagnement personnalisé, qui va être d'investir dans des paires corrélées. Donc ces paires corrélées, ça va être des paires de deux actifs volatiles qui ont un bon niveau de corrélation. La corrélation, c'est le fait que le prix de deux actifs évolue ensemble sur le marché. Donc quand l'un baisse, l'autre baisse également, et quand l'un monte, le second actif monte également. Ça va nous permettre, en liquidité concentrée, d'avoir des fourchettes de prix qui durent très longtemps et qui sont très optimisées en termes d'intervalle par rapport à des paires de liquidités qui seraient avec des actifs non corrélés. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai des paires d'actifs corrélés avec des actifs très long terme et des actifs très solides comme le BNB et l'AAV et qui permettent de générer ici à peu près 5% par mois. Et cette fourchette de prix, je n'ai pas eu à la réajuster. Ma position était active avant la correction et elle l'est tout après. Et ça marche aussi, cette même approche sur des positions un peu plus exotiques. Ici, j'ai une position avec du EAXBT, donc une position avec un AI Agent qui lui est un actif un peu plus exotique et beaucoup plus volatile. Vous pouvez voir que les rendements, rien à voir. Ici, on est presque à 1% par jour. Mais de la même façon, ma position est toujours active. Elle l'était avant la correction et elle l'est toujours actuellement. Car même si ici, le niveau de corrélation entre le token EAXBT et l'Ethereum n'est pas aussi élevé que ce qu'on peut avoir entre du BNB et du AAV, c'est quand même bien mieux corrélé que si je fournissais cet actif, le EAXBT, appairé à un stablecoin comme l'USDC qui, là, n'aurait aucune corrélation, étant donné que le prix de l'USDC ne bouge pas. Donc ça va être pas mal de mon portefeuille, des paires corrélées qui me permettent, quelles que soient les conditions du marché, d'avoir des positions qui sont toujours actives et des positions qui continuent à générer des rendements, que le prix monte, que le prix descende ou que le prix oscille vers la droite en étant plutôt calme. Et après, je vais avoir des positions qui sont des positions pour lesquelles j'ai jugé qu'il était plus pertinent en termes de volume de transactions, de profitabilité et des actifs à disposition pour composer des paires, de fournir de la liquidité avec un stablecoin. Donc ici, c'est le cas avec ma position SUI USDC, où je viens fournir ma liquidité donc de mon token SUI appairé à un stablecoin. Et là, effectivement, on a un peu plus de difficulté à rester sur des fourchettes de prix et des positions actives quand on a des gros mouvements de prix comme on a en ce moment. Et là, deux options s'offrent à nous. Soit on a une forte conviction que le prix va revenir dans notre fourchette de prix, et dans ce cas-là, réajuste pas notre position pour ne pas être impacté par la perte impermanente. Et donc dans ce cas-là, tant qu'on est en dehors de notre fourchette de prix, on est à 100% en token SUI, on profitera à 100% donc de la remontée du prix et de la remontée de valorisation si cette dernière se produit. En revanche, en attendant, tant qu'on est en dehors de notre fourchette de prix, on ne génère pas de rendement. On a une position inactive, donc notre liquidité n'est pas à disposition des investisseurs pour l'utiliser, donc pas de frais collectés. L'autre solution, c'est tout simplement de venir réajuster notre fourchette de prix. Donc en liquidité concentrée, il n'y a aucune période de verrouillage. Ce sont des investissements 100% liquides. Donc si jamais on veut que notre position soit de nouveau active
et continue à générer des rendements, on peut venir la réajuster, mais dans ce cas-là, il faut faire attention à la perte impermanente, car là, en étant sorti de notre fourchette par le bas, on est à 100% exposé au token SUI, et si on veut que cette position, avec une paire entre du SUI et de l'USDC, soit de nouveau active, il va falloir faire un swap vers du SUI qui compose notre position pour acheter de l'USDC afin d'avoir de bons ratios d'actifs pour entrer dans notre nouvelle fourchette. Et là, ça peut causer de la perte impermanente ou un manque à gagner lors de la remontée du prix qu'il faudra calculer et s'assurer de surperformer afin que cette opération soit profitable. Donc là, bien entendu, il y a bien des outils pour calculer ça et c'est des choses que j'ai déjà expliquées sur la chaîne. De toute façon, c'est ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, mon approche à l'investissement, le fait que je privilégie le cash flow plutôt que prier que les actifs que je détienne montent en valorisation parce que j'ai choisi le bon et parce que le marché est clément avec moi. C'est pas du tout une approche d'investissement qui m'intéresse. Je ne veux pas jouer au loto ou au casino en espérant avoir choisi le bon numéro à la roulette ou cocher le bon numéro sur ma grille de loto. Je veux avoir un système, une méthode en place qui me génère des rendements, quelles que soient les conditions du marché, et avoir la main mise sur mes fonds également. Donc là, on est en finance décentralisée, on détient nos cryptos, on contrôle nos fonds, on les retire et on les investit quand on veut. Et en plus de ça, la rentabilité et la profitabilité est très élevée. Donc c'est pour ça que, à mon avis, c'est une des meilleures opportunités actuellement en investissement en crypto. Mais il y a quelques barrières techniques, c'est un petit peu complexe, et c'est pour ça que j'essaie de simplifier tout ça et de les démocratiser sur cette chaîne. Si c'est la première vidéo que vous voyez de moi et que vous ne savez pas trop ce que c'est que la liquidité concentrée et comment ça marche, je vous propose d'aller voir ces deux vidéos qui s'affichent à l'écran. L'une d'entre elles vous expliquera de A à Z comment vous pouvez sélectionner vos actifs, paramétrer vos positions et les ouvrir avec une multitude d'outils, et je vous montre ça étape par étape. Et si vous avez déjà un petit peu compris comment ça marche, mais que quand je vous parlais de perte impermanente, vous ne savez pas ce que c'était, je vous propose de regarder la vidéo sur la perte impermanente que j'ai fait, où je vous explique exactement comment les ratios d'actifs fonctionnent en liquidité concentrée et comment ça peut impacter vos performances et vos positions.